bien, chers amis, nous sommes à nouveau, en ce lundi matin, heureux de vous accueillir sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, vous tous et vous toutes qui nous suivez donc depuis un moment déjà, hein. Donc, merci Seigneur parce qu'il nous a donné donc un bon week-end et voilà, nous sommes revenus et nous voulons donc cette semaine encore, eh bien, prendre un moment avec le Seigneur et prendre aussi un moment avec vous pour pouvoir, eh bien, nous mettre sous son regard et surtout voir encore une semaine de leçons. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Donc, une très cordiale bienvenue à vous. Et n'oubliez pas que nous ne sommes pas en direct, nous sommes en différé toute cette semaine et en enregistrement donc. Et vous pouvez quand même nous appeler au Centre Média Adventiste au 49 45 59 60. Posez vous répondront donc chacun donc individuellement. Mais sinon, vous pouvez aussi toujours poser vos questions donc sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste et nous vous répondrons donc à vos questions. Eh bien, j'aimerais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à nos pasteurs. Donc, j'en ai 4 avec moi ce matin. On va commencer donc par celui qui est au district. Donc, bonjour, pasteur Payette Mathieu. Donc, bienvenue à toi sur les ondes de la radio, hein, donc sur ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir partager la parole de Dieu. Salutations à Voilà. tout le monde. Voilà, donc merci beaucoup, pasteur Payette. Ensuite, nous avons le Benjamin donc de notre équipe, hein. Donc, nous avons pasteur Anoui. Donc, bonjour pasteur Anoui et cordial bienvenue à toi donc sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat, hein. Et bonjour Georges et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu nous bénisse à travers ce partage que nous allons vivre. Amen. Ensuite, nous avons donc notre pasteur Wilfried. Bonjour, pasteur Wilfried. Bienvenue aussi à toi sur ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Et salut Georges, salut tout le monde et bonne écoute à tous. Voilà. Merci beaucoup. Donc ensuite, nous avons enfin notre pasteur Patrice qui est là aussi ce matin et nous voulons donc te souhaiter, pasteur Patrice, une très cordiale bienvenue aussi. Maruru George no teria farid a otot ote farumene yorana baitato demhana. Voilà, donc nous allons à présent démarrer notre leçon avec notre partage, en tous les cas avec la prière de notre pasteur Fanou. Merci beaucoup. Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette nouvelle journée que tu nous accordes, qui nous permet d'étudier ta parole, de la partager. Et nous te demandons encore de nous remplir, s'il te plaît, Seigneur, de ton Esprit Saint, afin que tu puisses nous inspirer dans ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons partager, Seigneur, et que cela aussi puisse édifier toutes les personnes qui vont écouter toutes ces paroles, et que aussi tu puisses nous bénir tous ceux qui vont écouter à travers LVDL, Facebook, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, j'aimerais donc demander à notre pasteur Payette et ensuite pasteur Patrice de nous faire une introduction donc à notre leçon de la semaine et donc de voir un petit peu voilà de quoi nous allons parler un petit peu cette semaine et j'aimerais donc que vous aussi vous puissiez savoir de quoi nous allons parler cette semaine et nous allons parler d'un sujet très important cette semaine et j'aimerais que ceux qui n'ont jamais pu suivre, j'aimerais aussi que vous puissiez inviter vos amis, vos familles à suivre cette leçon de cette semaine parce qu'elle est très importante. Merci beaucoup, pasteur Payette. Oui, Georges, cette semaine, nous allons parler bien sûr d'un sujet très important, comme tu dis, c'est la prière, mais pas n'importe quelle prière, c'est la prière d'intercession. Le fait de pouvoir prier pour une autre personne ou pour d'autres personnes ou une communauté. Et surtout que nous sommes dans une situation justement où ça s'y prête.
par rapport à tout ce qu'on voit à la télévision, ce qui se passe dans le monde par rapport au coronavirus et bien sûr d'autres problèmes que nous pouvons avoir. Donc ici, on parle de la prière d'intercession et justement, on voit que la prière d'intercession est très liée aussi, pas seulement aux problèmes qu'on a pour pouvoir résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre, mais aussi très liée au fait que Dieu nous a donné une mission et cette mission, sans cette prière d'intercession, on aura du mal à avancer. C'est-à-dire la mission de proclamer l'évangile. Parce que Jésus lui-même a encouragé cette prière d'intercession pour recevoir le Saint-Esprit, dont à travers qui, bien justement, nous allons pouvoir proclamer l'évangile avec force, puissance et avec une confiance extraordinaire en la personne du Christ. Donc, c'est ce que nous allons voir pendant la semaine. C'est important. Pardon. Avec ton micro, s'il te plaît. Okay. Voilà, je disais, c'est ce que nous allons voir cette semaine concernant la prière, par rapport à la prière d'intercession, l'importance de cette prière pour nous. Et surtout, nous allons découvrir en détail que la prière d'intercession est quelque chose aussi qui nous permet de bien prier. C'est l'une des prières, on ne peut pas se tromper normalement, sauf surtout quand on veut prier pour le bien-être de l'autre et pour que le Seigneur intervienne dans la vie des autres. OK. Merci beaucoup, donc, Pasteur Payet, donc, pour cette introduction. À présent, Pasteur Patrice, est-ce que tu peux donc aussi faire une introduction aussi pour nous ce matin? Merci. Maruru Josh, erto atara to tapu para te hope to map erto te itu mea te whanharo to chabita tapati te mana puwe erto te pure i araida. Tēnei tato te weret mohi ora ta pro a te atua horomai nā toto chabita tapati hoa hi ora no tarato nene rawe hamono tato to tara pia ia putura te hanere pia horomai pipi no tēni la te wārua mai tei ia taimei ki so ia rato te pure netra prohe pure i araita ahurumana rato roto te ie pia wa manuia tarato whamea ini rai me te wārua mai tei ia pārhi mai ia proto ne tato te pure i araita i rito te ia topo perepa i rawa ahuruma maono tarato i rawa tāmau piti mea whoko atau tau i te rito te ia i rawa te parahia wha i ta o to mohara te tei pure o to ti te no ti tei no te pa i rawa i proia tato a wha i ta ato hara pure o to tēnei te whahitira i rawa ia nene o to ia rapahia ia paurahi a te mea o to tere whran afin que vous soyez guéris. Et te tare e tato to te pure araira me whawhua roa to te ora a tritiano ia ini a tatu ki atua e pahano hoa te atua o to tato mo pure. Merci beaucoup, donc, Pasteur Patrice, pour ton intervention. Effectivement, donc, Pasteur Fanoui, donc nous avons un texte de base. Notre texte de base de cette semaine se trouve dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Et je lis donc: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc voilà, donc cette prière donc en faveur des autres, Pasteur Fanoui, qui s'appelle donc la prière d'intercession. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence peut-être entre une prière une prière que je fais tous les matins et cette prière d'intercession? Je pense qu'il y a une petite particularité ou une grande particularité à cette prière d'intercession. Donc, merci beaucoup. Et ensuite, Pasteur Wilfried. Oui, merci Georges. Alors, il est vrai que oui, il existe quand même une différence entre la prière quotidienne, on va dire, que l'on fait pour soi, que l'on prie, qu'on demande à Dieu de nous protéger, de nous accompagner, de nous remplir de son esprit. Ça, c'est la prière, on va dire, quotidienne. Et il existe aussi, comme on vient de le dire, la prière d'intercession. Et c'est ce que Pasteur Payet aussi le disait dans l'introduction, le fait de prier non pas pour soi-même, mais de prier pour les autres. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de personnages qui ont prié non pas pour soi-même, mais prié pour
que Dieu puisse protéger certaines personnes, que Dieu puisse pardonner certaines personnes et que Dieu puisse aussi intervenir dans la vie de certaines personnes. Hein. Donc, par exemple, dans le texte que Pasteur Patrice vient de citer, mais il est question aussi de prier pour des malades. Et le mot ici malade, on peut le comprendre non pas seulement de manière physique, de maladie physique, mais aussi on va dire, maladie spirituelle, c'est-à-dire des personnes découragées. Et comme Pasteur Patrice l'a si bien dit, donc, le texte nous dit premièrement de confesser les péchés et ensuite de prier pour la guérison de certaines personnes découragées dans la foi, des personnes malades aussi physiquement. Et la suite du texte nous dit que Dieu les relèvera. Hein. Donc ça se trouve au verset suivant. Hein. Oui. Le Seigneur, voilà, le feu de la foi sauvera le malade, jusqu'au verset 15, pardon, et le Seigneur le relèvera. Le mot ici, relèvera, on peut aussi le comprendre. Et dans certains passages, il est traduit ici par résurrection. Hein. Il le sauvera le malade. Voilà. Merci, Georges. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Fanoui, hein, et à présent, donc, Pasteur Wilfried, hein, est-ce que tu peux nous donner encore d'autres informations concernant donc cette prière d'intercession? Merci beaucoup, Pasteur Wilfried. Alors, l'intercession dans la Bible, sur le texte hébreu, il va exprimer une prière où une personne va insister dans sa demande, où il va réclamer quelque chose à Dieu. Hein. Il y a l'idée c'est comme s'il y avait un entretien avec quelqu'un et tu étais en train de solliciter cette personne pour qu'il puisse agir dans la vie de celui pour lequel tu pries. Hein. Et c'est la même idée un peu en grec. Hein. C'est de solliciter une autorité pour une demande particulière. Donc l'intercession, c'est vraiment différent de la prière quotidienne. Hein. Il y a un objectif précis et tu vas solliciter l'aide du Tout-Puissant, l'aide de Dieu. Tu vas plaider pour cette cause, pour cette personne devant Dieu. Et donc, il y a derrière ça cette idée de prière constante, de prière insistante en faveur de Dieu, en faveur de cette personne, en faveur de ce projet. Dans le cadre de l'évangélisation que le pasteur Payet a rappelé tout à l'heure, dans le cadre de notre mission, par exemple, ou par rapport au texte à mémoriser dans le cadre de personnes malades, spirituellement ou physiquement, etc. Voilà, donc c'est vraiment un plaidoyer ou une demande que tu fais à Dieu. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Wilfried, pour ces informations, enfin, ces explications que tu nous donnes. Maintenant, j'aimerais demander aussi à Pasteur Patrice, hein, en tahitien, donc maintenant, quelle est la différence entre une prière de tous les matins, je prie, tous les soirs, je prie, et cette prière d'intercession? Merci beaucoup, donc, Pasteur Patrice, pour les explications. Ta tato te romitua anui te prora te bere ho ta era tra te puri no ani tato mo mahana toa ruto te puri araia te ni ra o te tua no ho hepa te ora prora ho ta tamai mai na hi ona na ona fa tahinu pro hi be oan yana tene ruto te ri me fan hora te tata harna na fa tahinu te tata mai fo ona finding it o yana fo ona proprio te tua no te totulu yana no te hapoira te tata I te atua no timira no te ora mai ona o te atua te nei whaura ho tata ia mai nahi ona. Tēnei te hinahi ara tra pure tarato tra pure arai no te taparura te atua. No te whaura a te tata ia tumai ona tona rima whaura nisho te tata. Rototi pure, hamana ro tato ho te me te pure toro ietu te ione peri arumahitua. Aito ietu I pure no te ono o pure to ara ono nona o taparu ona ki atua. Tono metua ia totu o iana ia harme ona ro tene ia no te whaitito iana ro tono ora apai warua.
E te piti o te man o tra pure i areira, mo puri to ho i e tunu tana mea pipi, tua, mo whia to te tawini re iana, te tapuru to ane o i e tu, ia pure hia no rato, toa i ane ne rato, ia tapi a mai te ruto te ora a tere tikiano. No te rea ia, te pure i areira me whokoro to te ora a tere tikiano. Me nā mua i aroe na tātou trapure i areira, i fo te tata i aroe ona trapure, i fo one whahinge ni ana nā mua. Ia pa e roi na ho e pamitarato e pure ne tu mo te mea atoa. E whainini ra ona iana nā mua no te pupura e whanora i mua ki atua. Tene i aroe, no te rea ti rawa parawe, e te pure atu mo whia parakiara, te mea me fofu apai. E no te rea ia, te atato te whanora te pure i areira, me fofu ara, i fofu atati te ia whainini o tu trapure. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, les pasteurs ont bien insisté sur le fait que, eh bien, nous devons donc nous préparer avant donc d'intercéder. C'est pour ça que la prière du juste, donc nous devons d'abord confesser nos péchés avant donc d'intercéder. Donc on viendra tout à l'heure sur des exemples. Jésus d'abord, et peut-être que vous avez des exemples tout à l'heure où vous avez intercédé pour des personnes en particulier et on a vu la main de Dieu donc intervenir donc juste à ce moment-là ou bien quelque temps après. Bien, pasteur Mathieu, eh bien j'aimerais donc voir avec toi et commencer par toi voir comment on appelle cet aspect. Donc, pourquoi la prière d'intercession, cet aspect de ce conflit cosmique qu'il y a donc entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, eh bien, quel lien y a-t-il entre ce conflit cosmique et la prière d'intercession? Donc, pasteur Payette, merci beaucoup. Justement, quand on prend conscience qu'on est dans un conflit cosmique, ça ne concerne pas seulement ma personne, mais ça concerne toute l'humanité. C'est très important pour nous de prendre conscience que on doit s'unir, on doit être unis, on doit aller de l'avant ensemble. C'est pour cela aussi qu'on nous donne beaucoup de conseils à prier les uns pour les autres dans le Nouveau Testament. Je prends pour commencer peut-être un exemple. Justement, quand Paul parle aux Éphésiens, nous savons qu'à Éphèse, il y avait toutes sortes de tentations. On voyait vraiment c'était quoi le monde, le monde, quand on dit le monde sans Dieu, le monde sans la vérité. Et donc, il y avait même l'un des plus grands temples qui existait à l'époque au début de notre ère. C'était le temple d'Artémis ou bien le temple de Diane. Et c'est là que tout le monde se réjouissait des choses que Dieu considérait comme abominables en réalité. Et là, Paul va les rappeler une chose importante. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire les esprits qu'on ne voit pas de nos yeux. Et c'est là quand on prend conscience de cela, on voit que ces esprits sont là pour éloigner l'humanité de Dieu. Moi, lorsque je me connecte à Dieu, mon plus grand sentiment, ce serait de vouloir sauver ces personnes-là, de les connecter à Dieu, pas à moi, mais à ce Dieu que moi j'ai découvert, à travers qui j'ai découvert l'amour. Et Paul encourage justement à l'unité, à cette église-là, de s'unir et d'être unis et d'avoir toujours ce désir d'avancer dans la vérité et de proclamer cette vérité. Mais pour cela, il faut vraiment un moyen de s'unir, c'est la prière les uns pour les autres. D'ailleurs, lorsqu'on continue dans Éphésiens chapitre 6, on reste toujours dans ce chapitre, pour ne pas aller trop loin, il va dire lui-même, quand il faudra prier, il va donner toutes sortes d'armes spirituelles. Et là, il va dire, verset 18, pour pouvoir utiliser ces armes spirituelles, il faut sans la prière, ça ne sert à rien d'utiliser la Bible. Sans la prière, ça ne sert à rien d'évangéliser. Sans la prière, ça ne sert à rien de dire que j'ai la foi, etc. Tout ce qui lie et qui nous permet d'utiliser convenablement les armes du chrétien, c'est le verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit
avec toutes sortes de prières, de supplications, pour se faire rester éveillé et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Là, quand il dit prier pour tous les saints, ça veut dire qu'on doit prier les uns pour les autres. Dans d'autres religions, on dit Saint Matthieu, priez pour nous, Saint ceci, priez pour nous. Non. Et ici, la Bible ne dit jamais ça. Hein. On doit prier pour les saints, ce n'est pas les saints qui prient pour nous. Et les saints, c'est qui ici? C'est chaque membre d'église qui sont consacrés, chaque personne qui sont consacrés à Jésus-Christ à travers les eaux du baptême. Et c'est là qu'on doit prier les uns pour les autres. Lui-même, d'ailleurs, il va demander qu'on prie pour lui. Hein. C'est pour cela qu'il va dire au verset 19, pour moi aussi, il faut prier hein, pour que la parole, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance les mystères de la bonne nouvelle. Et c'est là qu'on voit quelque chose de très important. Même Paul, il ne se met pas à une hauteur pour dire, oh, on n'a pas besoin de prier pour moi, moi je prie pour vous, mais moi je suis au top. Non. Même les pasteurs, quel que soit l'être humain sur la terre, on a besoin de prier. Et on a besoin de prier pour les autres et les autres prier pour moi aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que ça montre par là que c'est quelque chose de très important parce que en face, on a un ennemi qui est tout puissant. Et on fait sous-entendre et on fait comprendre plus exactement que face à cet ennemi, on n'a rien à craindre si on utilise la prière. Et comme je vous ai dit, quand on prie pour quelqu'un, généralement, une prière personnelle peut être une mauvaise prière. Des fois, Paul dit, vous êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Parce que c'est toujours dans notre prière, des fois, je veux ça, je veux être ceci, je veux être cela, je veux avoir le pactole du loto, je veux ceci, après je ferai ça pour toi, etc. Tandis que la prière d'intercession, c'est surtout faire intervenir Dieu dans la vie de l'autre pour que l'autre soit sauvé. Et ça, on ne peut pas dire des choses mauvaises sur une personne qu'on prie pour une personne. Sauf si vraiment on a un gros problème de relation avec Dieu. Mais sinon, d'une manière générale, quand on prie pour quelqu'un, on prie pour un peuple, on prie pour des personnes, c'est toujours une des plus belles prières. Et en face, l'ennemi ne peut rien faire. OK. Merci beaucoup, donc, pasteur Payette, hein, pour ces explications que tu nous livres. Hein. À présent, pasteur Fanoui. Donc, voilà, nous sommes dans ce conflit, hein, qu'on le veuille ou pas, entre le bien et le mal. Donc, quel effet donc à cette prière-là, hein, donc elle vient d'abord à cette prière entre ce conflit et la prière d'intercession, et quel effet escompté donc nous voulons donc avoir en tous les cas, quel effet nous attendons par rapport à cette prière d'intercession. Merci beaucoup. Merci Georges. Alors, voilà, comme a été dit, hein, donc expliqué, donc aujourd'hui, voilà, nous sommes dans ce conflit cosmique entre le bien et le mal, hein, qui nous est révélé donc, dans un des textes que Pasteur Payet vient de dire, mais aussi dans l'Apocalypse, hein, où voilà, le mal essaie par tous les moyens de nous séparer de Dieu. Hein, et dans l'autre camp, ben, il y a Jésus et ses anges qui, au contraire, essaient de nous ramener à Dieu. Hein. Et aujourd'hui, donc la question, et pour nous aujourd'hui, c'est dans quel camp est-ce que nous sommes, hein? Si nous faisons partie du camp de Dieu, ben, notre but, c'est de faire en sorte d'amener aussi plus d'âmes à Christ. Hein? Et dans ce combat cosmique, donc Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous laisse le choix. Il nous laisse tous le choix de choisir quel camp nous voulons faire partie. Et malheureusement, donc aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de personnes encore qui font partie du camp de Satan, de Lucifer. Et nous, notre rôle aussi, qui faisons partie du camp de Dieu, nous pouvons donc intercéder pour ces personnes. Nous pouvons prier pour eux afin que, bien que Dieu laisse le choix à ces personnes, il est, comment on dit ça, il y a une raison d'intervenir dans leur vie. Puisque Dieu, c'est un Dieu d'amour et qui nous laisse la liberté de choisir, il ne pourra pas intervenir de manière vraiment spectaculaire et de manière puissante s'il n'y a personne, si nous n'intercédons pas pour ces personnes. Donc, pour répondre à ta
notre rôle. Nous avons été coupés, pasteur Fanoui, la connexion n'est pas... Donc, en faveur de ces personnes, tu peux afin reprendre... que Dieu... Excuse-moi, pasteur Fanoui, nous avons été coupés. Est-ce que tu peux reprendre à notre rôle, s'il te plaît? Ok, merci. Donc, notre rôle, hein, voilà, dans ce conflit cosmique, et donc de donner à Dieu une raison d'intervenir donc dans la vie d'une personne qui ne croit pas, qui n'est pas avec Dieu. Hein. N'oublions pas que voilà, Dieu, hein, il y a les autres anges aussi qui sont là, qui nous regardent. Et il y a Satan aussi qui peut se plaindre. Il dit, mais pourquoi Seigneur, tu interviens dans ta vie, il ne t'a rien demandé. Hein? Et Dieu il pourra justifier, non, mon fils qui est là a prié pour que je puisse intervenir dans sa vie. Hein? Donc voilà, c'est vraiment dans ce combat, dans ce conflit cosmique, où nous pouvons aussi jouer un rôle voilà, d'intercesseur, nous pouvons donner une raison à Dieu d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Et là, si Dieu pourra intervenir de manière puissante dans sa vie. Ok, merci beaucoup. Donc, les pasteurs, hein, donc pasteur Patrice, sont haïtiens maintenant. Donc, voilà, quel lien il y a entre la prière d'intercession et ce conflit cosmique? Et nous allons venir après donc sur ce, voilà, les anges ont été séduits par Satan et nous sommes que des humains. Comment nous en sortir? Hein? Donc, d'abord, pasteur Patrice, sur cette question, donc. Quel lien y a-t-il entre ce conflit cosmique et cette prière d'intercession? Merci beaucoup, pasteur Patrice. Maroro, te tare a tātou tupe te pure araita, arto te aroa I raro nei te whenua nei. E pro tātou o tuku ne te aroa arto te mea te patri, arto te mea tu hei ria tia tua pārhei ei. Tene I roto hoa tra whanhora ta te oporo e rau nei. Te hinaro ne ona, arto te tota popara, te hinaro ona, roi te pare au tia tua, nara ona, tinia a ona I tia tua. Te tare e tato I nei, to te whanhara te prono te aroa, te pure ara ira, te naura pe chapi te tabut, e whaatupu te pure I te aera. Tua, te wera pa ina tra pure ona, e pure tato no te muwhiwhi e tupune te pra, te propo e tato te pra kofli, te arone, te aroto tene iaua, e te whiwhi I te hiara ine, te pinipini rā, te pure no nei tato no te ata, ia no ai arato te ora, ia whaora he rato, ai te ara rato, aro e whārito pa ia, rato te whanhora pa ia, no te ria ia, rato tana mu pure iara ira, e pure no tato I te atua, nā te atua te ria I whanhau mai te ria, nā te atua I tau I te au te tata, tato e pure no, e ino tato I te atua, e rato tra aro rā, rato ia tatani e te atua tra te me, te prora I ra wae ho oe te turu te mo me hei atua, tipe nā mui te mea ia tatani, no ne hei tato e prote I me te me puwait o hoa tatani, e ria hoa tato I te mo tata mea o hoa nārato e pe nā muri me, o le pe rato te maitei a te pe I rato ino pa ia, no te ria no tato tati te pai te tōna. Voilà, merci donc pasteur Patrice hein, pour ces informations-là. Hein. Donc nous allons continuer donc avec pasteur pasteur Wilfried, pardon. Pasteur Wilfried, par rapport à ce conflit cosmique entre les anges et qui ont choisi Satan. Et donc nous aujourd'hui, nous sommes des humains, hein, donc nous sommes la puissance d'un ange, comment est la puissance d'un ange, comment est décrite la puissance d'un ange dans la parole de Dieu. Et donc, comment nous, pauvres humains, nous pouvons donc faire changer l'ordre des choses par rapport à ces prières d'intercession. Bien, est-ce que donc cette prière d'intercession-là n'est pas aussi puissante que ça? Donc, pasteur Raoul. Alors, comme les collègues l'ont dit par rapport au conflit cosmique qu'il y a entre le bien et le mal, ce conflit-là vient nous rappeler une réalité plus qu'importante pour nous et pour notre vie de tous les jours. Dans le sens où, face à ce conflit, nous sommes totalement impuissants, seuls.
tout seul, il ne faut pas espérer gagner dans ce conflit. Justement, l'exemple des anges, du tiers des anges qui ont fléchi avec le diable, est bien là pour nous montrer que si nous essayons de lutter seuls, c'est pas la peine, c'est peine perdue déjà à l'avance. Et donc, dans ce conflit cosmique, la prière d'intercession vient jouer un rôle primordial dans cette lutte entre le bien et le mal. Les anges ont choisi, ces anges-là ont choisi de suivre le diable et ils ont suivi le diable dans leurs décisions. Mais pour nous aujourd'hui, si j'ose penser que non, je peux choisir tout seul, je n'ai pas besoin qu'on intercède pour moi, je peux lui... mon ami, je t'assure, toi qui écoutes, nous avons besoin de ces prières d'intercession. Nous avons besoin de prier pour les uns et les autres et nous avons besoin que les autres prient pour nous aussi. Et comme le texte et le contexte du verset à mémoriser nous rappelle, et Pasteur Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, cette lutte dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une lutte de coups de poing physiques, hein, c'est une lutte spirituelle. Et donc, dans cette lutte spirituelle-là, l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous a laissées, c'est cette prière d'intercession. Cette prière d'intercession qui nous permet d'avoir accès au trône de Dieu, d'avoir accès à la puissance de Dieu. Parce qu'en parlant de lutte, je prends juste un exemple tout simple du pauvre Moïse qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Vous vous rappelez, à partir de l'épisode du veau d'or qu'ils avaient bâti avec le bijou, à partir de là, Moïse ne va pas cesser d'intercéder pour le peuple parce qu'il a vu de ses yeux la faiblesse de ses enfants et qu'ils avaient besoin qu'on intercède pour eux. Ils avaient besoin que Dieu puisse agir dans eux. Et donc, Moïse, il y a plusieurs textes, plusieurs moments où il va intercéder pour le peuple. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et plus nous nous rapprocherons du retour de Jésus, plus la prière d'intercession prendra une part primordiale dans notre ministère. Voilà. OK. Merci beaucoup, donc, Pasteur Wilfried, pour tes explications. Donc, Pasteur Mathieu, maintenant, voilà, nous sommes en plein dans le conflit cosmique et nous pauvres humains, est-ce que nous sommes vraiment, c'est un atout, la prière d'intercession? Comment faire la différence entre ces mauvais anges-là, donc Satan et ses anges? Comment faire la différence pour pouvoir être vainqueur sur eux, mais vainqueur aussi sur le mal et vainqueur sur nous, hein? Donc voilà un petit peu ma question, donc Pasteur Payet. Oui, Georges, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'en réalité, des fois, on raisonne à l'envers, on dit, si les anges eux-mêmes n'ont pas pu résister, comment nous on va faire? Et on voit que nous, on a deux atouts, c'est que par rapport aux anges et par rapport aux personnes qui étaient avant la croix. Déjà, par rapport aux anges, c'est que les anges eux-mêmes, c'était nouveau pour eux de pouvoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, Lucifer, parce que cette chose est étrange. C'est la première fois qu'on entend parler de ça. Ils n'étaient pas vraiment... c'était nouveau pour eux, le péché, c'était nouveau pour eux de penser différemment que ce que Dieu les avait encouragés à faire. Et donc, dans cette nouveauté, certains, malheureusement, ont suivi Satan. Et ensuite, on voit que sur la terre, même avec la croix, désolé avec le coq qui chante, mais on est à la presqu'île. C'est là qu'on voit que avant la croix aussi, il y a des personnes qui croyaient, qui acceptaient que le bien vient de Dieu, mais le mal aussi vient de Dieu, comme Job. Il acceptait tout, mais ça n'empêchait pas qu'il mettait toute sa confiance en Dieu parce qu'il voyait l'horreur d'un côté, mais en même temps, il voyait la bonté de Dieu
à travers ces difficultés. Et nous, aujourd'hui, on a un avantage dans tout cela, c'est que nous, on est au courant. On a connaissance, cette connaissance, heureusement, on va dire malheureusement, parce qu'on aurait pu éviter d'avoir cette connaissance, que cette connaissance du péché existe, on aurait pu éviter ça. Mais maintenant qu'on est au courant et qu'on a vu l'horreur vraiment à la base du péché, c'est quoi? On a vu ça à travers la croix, Jésus qui n'avait rien fait, qui vient pour sauver l'humanité et qui se retrouve humilié, crucifié, mis à mort et tout. Là, nous, après la croix, on a cet avantage de comprendre qu'il faut se mettre en garde contre le péché. Et c'est quoi véritablement le péché? On ne peut plus se laisser béanner par Satan normalement. Parce qu'il y a toute une réalité qui nous entoure et on voit, on a entendu et encore aujourd'hui, on voit les dégâts du péché. Donc, il n'y a pas de raison pour être comme les anges, d'être béanné par l'ennemi. En réalité, aujourd'hui, si on est béanné parce on aime cela, on se laisse aller à nos propres penchants. C'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer, rappelons-nous qu'on ne peut pas tout expliquer sur aussi le fait que quelqu'un d'autre prie pour nous aussi, l'intervention divine qu'a bien expliqué aussi Pasteur Fanoui et les autres pasteurs, Pasteur Patrice, Pasteur Wilfried. On ne peut pas tout expliquer en détail, mais le peu qu'on sait, c'est que Dieu veut répondre à nos prières. Et le fait de vouloir répondre à nos prières, même si quelqu'un ne prie pas pour lui-même, mais que moi je prie pour lui, ben, Dieu interviendra parce que moi, il veut répondre à ma prière. Et si tout le monde se met dans cette prière d'intercession, c'est extraordinaire, c'est que Dieu ben, va intervenir dans la vie de tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on a une protection ici, une bénédiction de Dieu qui nous protégera aussi de l'ennemi. Donc, notre seule sauvegarde, c'est justement de s'unir, parce que malheureusement, pour les anges, ils se sont désunis, ils ont écouté, ils ne savaient plus qui écouter. Nous, nous savons aujourd'hui qu'il y a une réalité, nous devons croire que Jésus est amour et Satan n'est pas amour, tout simplement. Et à nous de vouloir, comme a dit Pasteur Wilfried, de choisir notre camp aussi, comme Pasteur Fanaoui a dit, mais de choisir Dieu. Et quand on choisit Dieu, ben, ça implique aujourd'hui à prendre tout un kit, un package ensemble. C'est pas que je prends ce qui m'intéresse, mais il y a tout un développement à suivre et des prières, des supplications à nous aider, pour nous aider à marcher selon ce que Dieu attend de nous. Dieu n'a jamais dit que Oui, vas-y. Dieu n'a jamais Dieu dit. n'a jamais dit que c'était facile, mais que c'était possible. Voilà. Merci beaucoup donc, pasteur, pour tes explications. Hein. À présent, donc, nous allons aller sur un autre point qui me paraît important en tous les cas, pasteur Patrice. Hein. Il y a une grande différence entre Dieu et Satan. Dieu, depuis la nuit des temps, donc c'est son caractère, par amour, il nous laisse le choix. Satan, c'est pas son cas. Satan, il s'incruste. Satan, il s'impose. Donc, comment expliquer cette grande différence entre Dieu et Satan et comment pallier peut-être aussi à ça, pasteur Patrice. Hein? Merci. Marlo. Tēnei, te mera hoa te tae ha roto i kia tua e o tatani. Kia tua, ere ona mi poi e te hia. O tatani la, me hamani hia i ona. Tēnei roto te tae la roto i araua, te ia tua arupa, here. Watono romo i ona tana tamiti, i roto tēnei ia noa, te romu reore. Me o tatani la, me tae i tono mana, mi tera hoa ta toromito pai e te paraura, ti te mo teime, e te purehi ana i tra pure arei no te mtata. E o nini ho te atua no te pahono te pure atu mo whea prokio. Tua. Tere te whiwhira, e te o te atua nene, e tape ano me turu o hoi tata i ane he ona i ahora tono ora anu te atua. Ai i rito tapita tamati te purehi ana e repo te atua o nono. Tēnei ia pure ngā tātou to tra pure arei no te whanhoa, no te para, no te arpo te atua te ria te me,
Tēnei e tari e tātou I nei, noa tu tātou pro, tātou te arpo te atua, e te hoa ti te mu tātana e whāro. Ia rawana me tātou ti te atua o te aparo tātani, ia rawana tātou ianara, me ohiero te tata ia hema te ria te me, ia topo arto me te whanhora a tātani. E no te ria I nei, te wera waho e tā e ra, hape me te atua, te aroha, tere, o tātani ra, harme ona, no tuino to e ora a. E tatani e to tana whanhora, e imi ho ona trao e iapa I tātou horo tu tātou ora anu te atua. Tāna no I rau e na, ia tēnā te tau hope e ana, ia pau tu mo tātou, ia harame I ana ra, tēnei te atua ra, e eo te atua tāparu none, e no te ria me whanhoa, me ne hero to me amu te parau a te atua. Tēnei, o tono mo o te atua tāna tumete o ie tu metia, to tātou e ara itra. Tēnei wa pure, wa tāparu o mau ietu, mo tātātou memul tu trātoto ietu, tāparu. Tēnei mo whea, mo teriti tiano tu mo atiuta, te wera hoa me whāro ore hoa rato. No te ria, wa topa hoi rato ti te pāti te atu, po e tarai o tatani. No te ria, no tātou tati te, mi traho I parahui ara, I whatātou hapo mo I te, me ohiaro te parto te ara, me whiwhiro ara, I aro no te mei te, tua. Tēnei, nā tātou I e tia mui te atua, e in tātou te atua, toturu mei a tātou to te ora atri tiam. Ok, merci beaucoup, pasteur Patrice. Donc, pasteur Anoui, maintenant, donc voilà, Dieu, dans son amour, nous laisse le choix, notre liberté de choix, et Satan, non, il ne nous laisse pas le choix. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Donc, là, on revient dans le caractère de Dieu, ce Dieu d'amour. Puisqu'il nous aime, il nous laisse le choix de choisir, de le suivre, de l'aimer ou pas. Et lorsque nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons le choix, par exemple, de ne pas suivre le Dieu, de ne pas l'aimer, ben, automatiquement, nous tombons sur le terrain donc, de l'ennemi. Si nous ne voulons pas suivre Dieu, s'il n'y a pas Dieu dans notre vie, ben, voilà, il ne faut pas se cacher. Faut pas se voiler la face, on sera automatiquement sur le terrain de Satan et donc Satan aura toutes les possibilités, toutes les portes seront ouvertes pour qu'il puisse venir dans notre vie, voilà, les conséquences et puis nous éloigner de Dieu et puis nous causer beaucoup de problèmes. Donc voilà, vraiment nous avons le choix en tant qu'être humain de nous réfugier dans la présence de Dieu, dans cet amour, et que Dieu puisse nous protéger, ou nous avons aussi la liberté de choisir de ne pas être sous sa protection, et donc d'être automatiquement sur le terrain de l'ennemi où nous sommes à sa merci. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, les ruses du diable sont tellement subtiles que parfois on trouve cela agréable. On trouve cela agréable d'être sur le terrain de l'ennemi, du péché, tout va bien. Mais en fait, on est tellement aveuglé qu'on ne se rend pas compte qu'on est sur le terrain de l'ennemi, on est endormi et le chemin qu'on suit mène à la mort. Donc, oui, mais Georges, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend pas vraiment conscience de ce conflit, dans quel terrain parfois nous sommes aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Donc, à présent, j'aimerais donc me tourner vers les pasteurs et chacun donc à leur tour, en commençant par pasteur Wilfried, de nous donner peut-être un exemple où Dieu est intervenu directement ou bien quelques années après donc ces prières d'intercession. Donc, comment ça a été vécu et par le pasteur et par la personne donc, pour qui le pasteur a intercédé, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une bataille et que nous devons tout seul, donc on ne peut pas. Donc voilà, est-ce que vous avez un exemple concret, sans citer de nom? Et, si ça concerne votre famille, pourquoi pas de citer des noms. Voilà, mais des moments forts en tous les cas où vous êtes rendu compte que vous êtes en train de batailler pour pouvoir donc voilà, intercéder donc pour cette personne en question. Donc merci beaucoup. On commence par pasteur Wilfried. J'ai un ami que j'apprécie
et à qui je tiens énormément, que Dieu a placé sur mon chemin il y a 7 ans de cela, mais qui avait du mal à lâcher prise aux choses, aux tentations, on va dire, hein, du diable dans le contexte du conflit. Et je me suis donné pour mission de tout faire pour le ramener à l'Éternel. Donc, je me suis mis à intercéder en sa faveur. Et jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à aujourd'hui encore. Je prie tous les jours pour lui et j'intercède tous les jours pour lui. Et je vois dans nos discussions, dans nos rencontres, le combat entre le bien et le mal dans sa vie. Hein. Et ça fait maintenant bientôt 8 ans. À la fin de cette année, ça fait 8 ans que j'intercède pour lui. Et pour moi, il y a des moments où Dieu répond tout de suite et il y a des exemples. Et il y a des moments où tu luttes dans la prière avec le Seigneur. Et c'est le cas pour cet ami. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas encore clairement comment Dieu va permettre à mon ami de revenir à lui. Mais cela ne m'empêche pas et ne m'empêchera jamais de continuer à intercéder pour lui. Voilà. Merci. Donc, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où je me dis, mais Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, sinon il va partir. Et puis, quelquefois, je vois quelques lueurs de clarté, mais voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train d'intercéder pour lui et je ne baisse pas les bras. Et j'aimerais encourager, donc par la même occasion, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui peut-être vous avez entamé ce cheminement de l'intercession ou pas encore. Je vous encourage à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous encourage à continuer, même si vous ne voyez pas encore de réponse à vos prières. Continuez à intercéder parce que cette lutte entre le bien et le mal, c'est une lutte qui est réelle. Et donc, jusqu'à ce que Jésus revienne pour mettre fin à cette guerre, nous devons continuer à intercéder pour ceux et celles, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Et la motivation, et s'il n'y avait pas cette motivation-là, j'aurais déjà arrêté d'intercéder. La motivation est la seule vraie motivation qui nous permet de continuer à intercéder, c'est l'amour du prochain. Voilà. Merci beaucoup, donc, pasteur Wilfried, hein, pour ce témoignage-là. Et donc, maintenant, je demande à pasteur Mathieu, hein, est-ce que tu as un témoignage donc, pour ces prières d'intercession répondues ou pas? Merci beaucoup, pasteur Payet. Oui, il y a peut-être, je vais dire, répondu toujours, parce que en réalité, Dieu répond toujours, même si des fois, nous, on ne dit pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a demandé. Mais ce n'est pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a demandé que Dieu n'a pas répondu. Il tend toujours l'oreille, il répond. Hein, de Psaume chapitre 34, on nous dit ses oreilles sont toujours là à écouter et à entendre les cris des justes. Donc, le Seigneur intervient toujours. Et justement, déjà, depuis que je suis dans le secteur 4, ce qui est extraordinaire, c'est quand ce sont les personnes qui viennent et qui demandent est-ce que tu peux prier pour moi pour tel sujet et le sujet est bien précis, etc. Telle situation, je voudrais que le Seigneur intervienne. Et quand tu vois vraiment que la personne veut avancer spirituellement, là, ça te donne la joie vraiment de pouvoir prier. Et souvent, quand c'est des choses un peu costaud, on va dire, ça dépend. Il y a des situations où on se sent un peu petit par rapport à la demande. On lui demande est-ce qu'on peut parler, on peut demander à d'autres personnes de prier aussi pour toi. Et là, si la personne dit oui, ben, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir rajouter d'autres personnes. On n'est pas seul à supporter ça, mais on est plusieurs parce que plus on est nombreux, plus on crée un lien d'amour les uns envers les autres. Et plus aussi, ben, le Seigneur intervient parce qu'il veut répondre à toutes les prières pour une seule personne. Et des fois, on fait ça, comme dit Pasteur Wilfried, pour une personne qui ne prie même pas pour elle-même.
mais le Seigneur intervient. N'en parlons plus quand c'est la personne qui demande. Et là, c'est extraordinaire. Je me rappelle, bon, je vais prendre un cas que dernièrement, ça va passer depuis, je crois, avant le confinement, il y avait une visite que j'ai faite et il y avait un souci entre une femme et toute sa famille depuis plusieurs années. Et ça a créé, il y avait des problèmes et ça s'envenimait encore plus. L'histoire de terre et tout commençait à rentrer en jeu. On voulait chasser et tout, etc. On voulait créer des soucis. Et ça ne s'arrangeait pas. Et la personne a demandé de prier. Donc, on a prié, vous savez, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est après le confinement, on est quoi? On est en juillet. Et finalement, on a eu cette bonne nouvelle comme quoi Dieu a permis que, par la circonstance des choses, il s'est passé certaines petites choses. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas trop longtemps, il y a peut-être même pas plus de 2 semaines, la situation s'est arrangée. Voilà, c'est extraordinaire de voir que le Seigneur intervient et là, ça fait plaisir à tout le monde, autant à la personne qu'à nous-mêmes et c'est sûr à Dieu aussi et à toutes les personnes qui ont participé à cette prière. Merci beaucoup, donc, pasteur Payette, pour ce témoignage. À présent, donc, pasteur Patrice, un témoignage pour nous où donc, il y a eu cette prière d'intercession et donc l'intervention de Dieu, ou pas encore. Merci beaucoup. Hein? Marolo te mano te me te pure no rai wono to ho e te ho to hine pa ia o to te taritia te mo te me ai te tia tu ai pahono tro e hari me ho te mo te me ma wo pure e mano pa ia tara mano tata no tara me te pro la pro wa te tu e fo ho pure pini pini o polo ta pro da tene siska taro me te me ai te ho tia tu ai pahono tro te vera paho e te me te vera te tau Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice, hein, pour ce témoignage, magnifique témoignage. Hein. Donc, pasteur Anoui, donc, est-ce que tu as un témoignage aussi par rapport à cette prière d'intercession? Merci. Oui, merci Georges. Alors, pour ma part, je rejoindrai aussi un peu l'expérience de pasteur Wilfried, hein, où voilà, j'ai des amis qui sont là encore de l'extérieur et que voilà, je prie pour eux. Et que voilà, c'est encore dans ce cheminement donc de tous les jours que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Hein, et c'est toujours dans ce combat. Hein, ils sont toujours dans ce combat. Et sinon, j'ai une autre expérience donc, par rapport à un autre cas. Hein. Cette fois-ci, c'était par rapport à une personne de l'église donc, qui, en fait, voilà, qui est revenue à l'église et qui, un soir de réunion de prière, donc, voilà, on s'est retrouvés et du coup, on a prié ensemble. Et du coup, on s'est demandé, voilà, pourquoi est-ce que tu aimerais que je prie pour toi et tout cela? Et donc, ce frère avait demandé de prier parce qu'il était dans le besoin, il n'avait pas de travail. Et donc, ensemble, nous avons prié. Hein, et puis, voilà, j'ai intercédé pour lui, j'ai prié pour lui, il a prié pour moi. Et donc, voilà, on a prié l'un pour l'autre. Et quelques temps après, ce frère qui avait quitté l'église, il me rappelle, il me dit, hey, mon frère, tu sais, la dernière fois qu'on a prié pour moi, hein, pour mon travail, pas longtemps après, j'ai reçu un appel et puis Dieu a exaucé ma prière. Hein. Puis je dis, wow, merci Seigneur. Hein. Et je dirais que parfois, il y a des cas hein, où Dieu il intervient directement en faveur d'une personne et parfois non, hein, en fonction des circonstances. Et pour expliquer cela, hein, seulement Dieu hein, connaît les raisons, seulement Dieu connaît le pourquoi. Hein. Et comme les autres pasteurs ont dit, hein, notre rôle, c'est toujours hein, d'intercéder, quelles qu'en soient hein, les réponses, tout de suite ou pas tout de suite, hein, que nous puissions intercéder en faveur de ces personnes. Hein. Merci beaucoup, donc, pasteur Anoui, merci beaucoup les pasteurs d'être intervenus donc ce matin pour parler de cette prière d'intercession. Merci beaucoup à vous qui nous suivez et que au travers donc de ce partage de ce matin, vous ayez
pu trouver des réponses à vos questionnements concernant cette prière d'intercession et que vous aussi, de là où vous êtes, vous puissiez aussi donc prier pour les uns pour les autres, mais prier donc avec cette prière d'intercession-là pour vos amis, pour vos familles. Eh bien, c'est avec la prière de pasteur Patrice que nous allons nous quitter et nous vous disons rendez-vous demain, toujours à la même heure, de 10h à 11h. Au revoir. Maruru tomatu fatu no te hapi anen heru ta o romaine to tomatu rat no te hapi mene o Yamato yanen hemato tamu to trapure yara ar to tomatu rat ya pure mato no tomatu muta mo tu hine to mo hoa to tomatu tu apari tomatu fiti tamari e wikera mato yani na mato ya ora e pahono i o tomatu pure marura no mo mana wato atumo para orometo atavini ki propormai narto te hapida tapati nen hea to tria mato to tomatu ra tomatu atua maruru e ya hamaite me o Yamato tati te nardo dat met jou jetu met jou te huwen mene. Amen. Amen.